frères et sœurs, nous nous retrouvons ce matin pour notre méditation quotidienne. Le Saint-Esprit nous unit au bout des ondes en un peuple. Le Saint-Esprit nous unit au bout des ondes en une famille soudée, le peuple de Dieu, la famille de Dieu. Ainsi, tous les saints vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Le texte biblique du livre de Deutéronome au chapitre 8, les 6 premiers versets qui nous est proposé ce jour, nous informe clairement que Dieu souhaite sonder le cœur humain. Par l'intermédiaire de Moïse, Dieu s'adresse aux Israélites. Il leur rappelle les 40 années passées dans le désert. L'un des objectifs de ces 40 années passées dans le désert est que Dieu aimerait humilier le peuple, l'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions du cœur des Israélites et pour savoir s'ils garderaient ou non ses commandements. Dieu souligne que cette période n'était pas seulement une épreuve physique, mais aussi un temps d'épurement spirituel. L'Éternel des armées avait fait endurer à son peuple la faim et la soif. Pourquoi Dieu a-t-il laissé pendant 40 ans ses enfants souffrir dans le désert? Retenons 3 grandes réponses parmi tant d'autres. Dieu cherchait à connaître les dispositions du cœur, connaître le fond de nos cœurs. Dieu voulait voir si les Israélites seraient fidèles à ses commandements et s'ils obéiraient à ses commandements, même dans les moments difficiles. Dans ce contexte, le prophète Jérémie, dans son chapitre 17, les versets 9 et 10 nous enseignent que le cœur est tortueux plus que tout et il est incurable. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'explore le cœur, j'examine les reins pour traiter chacun conformément à sa conduite, au fruit de ses agissements.
Bien-aimés, Dieu cherche à éprouver leur foi en les privant du confort et de l'abondance. Dieu testait la profondeur de leur confiance en lui. Aujourd'hui encore, Dieu, dans sa souveraineté, peut éprouver notre foi. Mais, grâce à l'amour du Seigneur, nous ne sommes pas anéantis. Cette tendresse ne s'épuise pas. Elle se renouvelle chaque matin. Oui, la fidélité surabonde. Je me dis, le Seigneur est mon partage. C'est pourquoi j'espère en lui. Lamentation, chapitre 3, versets 22 à 24. Bien-aimés, Dieu cherchait à affiner leur caractère. Souvenons-nous que les épreuves du désert étaient destinées à façonner le caractère des Israélites et à les rendre plus dépendants de Dieu. Nous aussi, Dieu, à tout moment, peut affiner notre foi. Cependant, pourquoi? Pourquoi Dieu s'intéresse-t-il autant à nos dispositions intérieures? La réponse, bien-aimés frères et sœurs, est fort simple. Parce que Dieu nous aime. Dieu désire une relation intime avec chacun de nous et cette relation se fonde sur la confiance et l'obéissance. Dieu connaît la fin de nos vies dès son commencement. Dieu sait que nos actions extérieures sont souvent influencées par nos pensées et nos motivations les plus profondes. Il dit encore, c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. En effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de posséder, les méchancetés, la fraude, la débauche, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans en rendant l'homme impur. Marc chapitre 7, versets 20 à 23. Bien-aimés frères et sœurs dans la foi, Dieu dans son amour veut nous sanctifier. Dieu dans son amour veut nous transformer à l'image de Christ et cela implique de purifier notre cœur. Dieu a besoin de votre cœur brisé. Dieu a besoin de notre cœur brisé, pas de nos vêtements déchirés, pas de nos vêtements déchirés. Au demeurant, frères et sœurs dans la foi, le texte de Deutéronome chapitre 8, les 6 premiers versets, nous enseigne que Dieu est un Dieu qui voit au-delà des apparences. Il désire une relation authentique avec nous basée sur la sincérité du cœur. Les épreuves font partie de notre croissance spirituelle. Comme chrétiens, soyons honnêtes avec nous-mêmes et avec Dieu. Reconnaissons nos faiblesses et nos péchés, car nous sommes nés dans le péché. Voici, je suis né dans le péché, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Nous rappelle alors le psalmiste dans son chapitre 51, les versets 5 à 7. Mon frère, ma sœur, comme chrétiens, cultivons une relation profonde avec Dieu. Nous le rappelons, passons du temps dans la prière
et la méditation de sa parole. Soyons patients, persévérons dans l'épreuve. Sachons que Dieu utilise les difficultés pour nous façonner. Le désir de Dieu est de connaître les dispositions intérieures de notre cœur, les dispositions intérieures de l'humain. C'est une expression de son amour et de sa sollicitude pour nous. En nous ouvrant à son regard, nous pouvons grandir dans notre foi et approfondir notre relation avec lui. Amen. Prions Dieu. Seigneur Dieu, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, notre Père aussi, nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te confessons que nous sommes de pauvres pécheurs. Nous avons compté sur les créatures en lieu et place de toi, notre Créateur. Né dans l'esclavage du péché, enclin au mal, incapable par nos seules forces de faire le bien, nous transgressons tous les jours et de plusieurs manières tes commandements, attirant sur nous en conséquence la mort. Dieu très bon, Père miséricordieux, pardonne-nous de nos péchés pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Protège-nous au cours de ce jour. Sois notre bouclier et que ta volonté soit faite sur nous au nom de Christ Jésus, notre Rédempteur. Amen. Que Dieu, notre Père, nous garde et fasse grandir notre foi. Que le travail de nos mains soit béni et que la paix soit en chacun d'entre nous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.